Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo, quasiment une semaine, mais je suis un peu occupé ces temps-ci, mais je vais repartir depuis très bientôt. Mais dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un homme que j'ai écouté, que je viens d'écouter, ça fait même pas une heure de temps, Ibrahim Traoré, où il a fait une sortie pour expliquer un peu les propos d'Emmanuel Macron. Et vous savez, Ibrahim Traoré, c'est le type de personne que quand tu l'écoutes, tu as envie de l'écouter à l'infini. Ça veut dire que tout ce qui sort de sa bouche vient de son cœur. Vous avez constaté que Ibrahim Traoré, quand il parle, généralement, il n'a pas de discours préparé, il n'a pas de documents, il n'a pas de papier. Vous avez remarqué que tout ce qu'il dit sort de sa bouche et de son cœur, et de sa tête aussi. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas là pour prendre un document papier pour lire, non. Il dit ce qui veut de son cœur et on sent réellement qu'il est là pour son pays. Vous savez, il y a aussi une image qui m'a marqué, avant de parler de ça, il y a une image qui m'a marqué quand il est parti rencontrer son collègue, son collègue au Ghana, le nouveau président Mahama. À la fin d'une interview entre les deux hommes, le président Mahama a dit que ici, au Ghana, les Ghanéens adorent, ils aiment Ibrahim Traoré. À la fin, rigolant, en disant que ce monsieur est aimé au Ghana. Donc, vous vous rendez compte que l'apport d'Ibrahim Traoré, moi je suis Camerounais, son apport n'est pas seulement un apport burkinabé. Aujourd'hui, il faut clairement dire qu'Ibrahim Traoré aujourd'hui porte toute l'Afrique. Tous les peuples africains, que ce soit du Niger, du Ghana, du Mali, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, de n'importe quel pays francophone et même des pays anglophones, il faut le dire, Ibrahim Traoré, je peux dire, est le chouchou des peuples africains. Aujourd'hui, tous les peuples africains veulent penser, veulent réfléchir, veulent être Ibrahim Traoré parce que sa parole, on le ressent qu'il veut vraiment apporter quelque chose, non seulement pour le Burkina Faso, mais également pour l'Afrique. Donc, Ibrahim Traoré est non seulement le président du Faso, mais il est également le porte-parole de l'Afrique. Il parle pour tous les peuples africains. Quand je prends dernièrement les propos de Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Tant que ces conseillers militaires sont là, vous n'êtes pas indépendant. Votre armée aura juste l'apparence d'une armée qui sera là en train de faire des parades, du cirque. Mais lorsque viendra la guerre, vous vous rendrez compte que la parade, c'est une chose, mais la guerre, c'est une autre chose. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique. Voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. Et donc, il a fait son discours, il essayait de répondre à Emmanuel Macron, voilà, clairement. Vous savez, Emmanuel Macron a fait sortir lors de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices en France, où il a dit que l'Afrique n'a pas dit merci à la France. Il a même parlé, il a même traité l'Afrique de ingrat, voilà. Il a utilisé également des termes comme quoi les Africains n'ont pas remercié la France pour le fait qu'ils ont aidé l'Afrique à lutter contre le terrorisme au Sahel. Mais Ibrahim Traoré a répondu sèchement et clairement en lui disant que attention monsieur Macron, vous savez que tantôt que c'est vous d'abord qui avez créé la guerre au Sahel, on le sait d'abord avec la Libye, mais également c'est vos conseillers militaires qui viennent former nos soldats, qui les forment en fait, qui les forment à utiliser des bâtons, et lorsqu'on ne va pas, on sait que c'est la France qui va être appelée pour pouvoir venir aider. Vous savez dit quoi? Les conseillers français viennent former les militaires africains dans les territoires africains, Burkina, Mali. Ces conseillers ne forment pas bien. Au contraire, ils forment avec des machettes et des roues. Et du coup, quand il y a la guerre, les soldats sont mal formés. Et du coup, il faut faire appel à la France. Donc, ça veut dire quoi? C'est comme un pompier qui vient allumer du feu et il vient après éteindre l'incendie. Ça veut dire que, là, clairement, Ibrahim Traoré signifie à Macron que si les Africains et les peuples africains n'ont pas pu lutter
ou sécuriser le territoire, c'est d'abord parce que la France a créé eux-mêmes cette instabilité-là, mais aussi les Africains n'ont pas pu former leurs propres soldats pour qu'ils puissent faire face à ces problèmes du terrorisme-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit ici que le problème, c'est pas l'Afrique, mais le problème, c'est la France. Et donc, il a dit quoi également? Il a parlé également que Macron a dit que le peuple africain est ingrat et que l'ingrat est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Et donc, Ibrahim Traoré dit donc, quand Macron dit que l'ingratitude n'est pas une maladie transmissible à l'homme, il veut dire quoi? Il veut dire que nous, l'ingratitude, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains ne sont pas des hommes. Mais oui, parce qu'il dit, l'ingratitude n'est pas une maladie transmissible par l'homme. Ça veut dire quoi? Si l'ingratitude n'est pas transmissible par l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est transmissible par qui? Par les animaux. Donc ça veut dire que nous, on est créés des animaux, on est créés d'animal. Ibrahim Traoré l'a bien signifié en disant que dans cette phrase, il insulte l'Afrique. Vous savez, quand je l'ai écouté, je n'ai pas vu ça de ce sens-là. Mais en fait, on se rend compte que peut-être on peut tirer ça comme ça. Ça veut dire que lui, c'est pas transmissible par lui. Si lui est homme, ça veut dire que les autres sont quoi? Sont des animaux, sont des chats, sont des... Vous comprenez ici là clairement que Emmanuel Macron vient une fois de plus d'insulter encore l'Afrique. Il dit clairement que le peuple français, malheureusement pour eux, n'ont pas un bon président. Et je pense que c'est pas moi qui le dis, même le peuple français ne veut plus de Macron. Mais, comme il a dit clairement, c'est mauvais pour le peuple français, mais c'est bien pour nous les Africains, parce que il est en train d'ouvrir les yeux aux Africains. Emmanuel Macron est en train d'ouvrir les yeux à l'Afrique. Il est en train de montrer comme quoi la France n'est pas le pays qui va permettre à l'Afrique de se développer. La France n'a jamais permis à l'Afrique de se développer. Et quand tu écoutes ces discours de Ibrahim Traoré, tu te rends compte que ce monsieur veut vraiment travailler pour l'Afrique. Il veut travailler pour les Africains. Et je pense que il faut le suivre. Il faut l'aimer. Il faut le tenir. Il faut rester avec lui. Parce que franchement, Ibrahim Traoré, quand tu l'écoutes, ce monsieur, il donne envie d'aller loin. Il donne envie de travailler. Il donne envie de se tuer pour son pays, de se tuer pour sa nation. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré montre une fois de plus que les pays africains ont besoin de jeunesse. Ibrahim Traoré, quel âge? Je crois qu'il a 37 ans. Ce jeune homme, il a 37 ans. Donc je pense que l'Afrique a besoin de jeunes. Il est né en 1988. Donc l'Afrique a besoin de jeunes. Quand on voit nos vieux présidents qui y a partout, on ne veut plus de ça. On veut des jeunes. Même quand on va au Sénégal, avec Sonko et Bassou Diomaye Faye, regardez comment ça répond. Quand on va au Tchad, c'est vrai, vous allez me dire, encore là-bas au Tchad aussi, c'est Idriss Déby, son fils Mahamat Déby, et puis c'est la France qui l'a mis. Ok, d'accord, mais on voit comment Mahamat Déby est en train de réagir avec la France. Pourquoi? Parce que c'est un jeune. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, ne veulent plus les choses d'avant. Aujourd'hui, même le Ghana, vous voyez que si Ibrahim Traoré s'est déplacé au Ghana, ça veut dire que même le président du Ghana aujourd'hui clairement veut travailler avec le Burkina Faso. Ça veut dire qu'il veut collaborer ensemble. Aujourd'hui clairement la CEDEAO est en train de vouloir s'éclater parce que s'il y a un rapprochement entre le Ghana et le Burkina Faso et aussi l'AES, ça signifie qu'il y a un rapprochement entre le Sénégal et l'AES. C'est possible qu'on voit la CEDEAO s'éclater. C'est possible. Et aujourd'hui clairement, on a compris que les peuples ne veulent plus que certains présidents, certaines organisations travaillent pour la France. Et je pense que on est en train d'aller une nouvelle ère où les choses vont réellement changer en Afrique. Et cette ère-là, je pense que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Ils vont me dire tous les jours, l'Afrique a besoin de ses enfants, l'Afrique a besoin de la diaspora, l'Afrique a besoin de toi, de moi, l'Afrique a besoin des hommes qui ont travaillé, qui ont de la compétence. L'Afrique a besoin de toute personne qui peut apporter quelque chose de plus en Afrique. Ça commence d'abord par changer nos chefs d'État. C'est-à-dire que tous les pays qui ont les chefs d'État qui sont vieux et qui ne peuvent pas apporter un plus. Quand je vois le Cameroun, comment des personnes disent qu'à 92 ans, un président peut encore travailler, c'est fou. C'est qu'on comprend normalement, on comprend rapidement que toutes ces personnes veulent juste rester à la place et manger. Mais en aucun cas, ils ne veulent le développement du Cameroun. On le comprend. Aujourd'hui, clairement, il est temps que les peuples africains refusent de ces choses-là, avoir des présidents vieux, des présidents qui ne veulent pas apporter l'Afrique et mettre au pouvoir des personnes qui veulent travailler pour l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille. Je pense que Ibrahim Traoré est l'instigateur, est le moteur, est celui-là qui éveille les consciences africaines. Pour moi, il n'est pas tout simplement, pour moi, c'est même un béni africain. C'est vrai qu'on dit Thomas Sankara II, mais pour moi, il a quelque chose, ce monsieur, ce jeune homme. Il va apporter de l'éveil des consciences en Afrique. Il va montrer une fois de plus que, vous savez, ceux qui étaient endormis aujourd'hui vont se réveiller. Ils vont comprendre qu'aujourd'hui, si on veut se développer comme l'Europe, si on veut arrêter de prendre la mer, si on veut arrêter de venir ici comme des cons, si on veut arrêter de venir en Europe chez les papiers, si on veut arrêter de venir quémander l'Europe et enfin rester dans nos pays et dire on peut travailler au Cameroun, on peut travailler au Burkina Faso, on peut faire les études, on travaille au Sénégal, au Cameroun. Lorsqu'on va atteindre ce niveau, vous allez voir comment on est respecté. Mais pour cela, ça demande du travail. Ça demande d'éviter de dépenser l'argent n'importe comment. Ça demande des personnes qui veulent vraiment apporter un plus. Ça demande de se détacher de toutes ces vieilles personnes qui ne veulent rien apporter concret à l'Afrique. Ça demande vraiment qu'on s'assied et qu'on réfléchisse comment on va vraiment
lancer le développement de nos pays. Et je pense que Ibrahim Traoré est dans un bon élan. Certainement, je suis sûr que ces 3 pays-là vont réussir à finir avec, à éradiquer même le terrorisme. Et ils vont arriver à lancer évidemment leur développement économique. Et je pense que moi, ces pays seront l'exemple des pays africains. C'est possible. Rien n'est impossible. En 10 ans, on peut faire des merveilles. Développer un pays ne demande pas 100 ans, 200 ans. En 10 ans, en 20 ans, quand on a des personnes qui veulent travailler pour le pays, quand on a des personnes qui sont à fond, quand on a un peuple qui travaille, quand on a un peuple qui limite les corruptions, quand on a un peuple qui essaie de se mettre à la tâche, en 10 ans, en 20 ans, on peut être le Dubaï d'Afrique. C'est possible. C'est possible. Et je pense qu'à un moment donné, on doit rester dans cette lancée-là, on doit réfléchir comme Ibrahim Traoré et on doit tous se mettre au travail. Vraiment, Ibrahim Traoré, je ne sais pas comment je peux te remercier. Je pense que beaucoup d'Africains te remercient parce que toi, tu nous permets de pouvoir espérer. Tu donnes de l'espoir, tu donnes de la vision, tu donnes de l'éclairage, tu donnes de l'envie aux Africains de pouvoir te dire l'Afrique peut se développer. Il est possible, il n'est jamais trop tard. Il suffit qu'on se reprenne la main et qu'on arrête de dépendre de l'extérieur parce que tous ces gens de l'extérieur n'ont pas apporté quelque chose de concret. Surtout la France et les Américains. On va voir les Russes et les Chinois, mais dans tous les cas, il faut qu'on se replie sur nous-mêmes. Il faut qu'on essaie de travailler entre nous, travailler pour nous-mêmes et c'est comme ça qu'on pourra se développer. Ciao.